Bah, il faut avertir le chevalier blanc. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer de la tyrannie. Mais crois-tu qu'il ait que ça à faire, le chevalier blanc, que de s'occuper de nous, Pellolio? Oh ben, on peut toujours lui demander, hein, ça coûte rien. Oh oui, on peut toujours lui demander. Ah ben, il n'y a qu'à y demander. Eh bien, on peut toujours lui demander. Eh ben, alors, il y a qu'à lui demander. Mais qui est le chevalier blanc? On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Sans toi ma tête fut mise à prix, jamais personne ne m'a pris. Personne ne me fait pas peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice guide mon bras, jamais rien ne l'arrêtera. La 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 on m'appelle le chevalier blanc. Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour parler d'Ahmed Moalek, la troisième vidéo dans le mois en ce qui concerne ce personnage. Elle va être un petit peu longue, donc je vais détailler le plan de cette vidéo, comme ça vous aurez les minutes de ce qui pourrait vous intéresser. Donc dans un premier temps, je vais répondre à la question du pourquoi, du comment je réponds à Ahmed Moalek. Ah, sacrilège! Comment cela se fait-il que j'ose répondre au maître? Certains m'ont posé la question dans les commentaires, donc j'essaierai de donner une réponse. Dans un deuxième temps, ça va être une réponse au maître du maître, le chevalier Lancelot, parce que bon, le chevalier blanc a besoin parfois d'un petit soutien. Ensuite, en signe de transition, ça va être un petit message personnel, peut-être deux messages personnels. Ouais, deux messages personnels. Et enfin, une enquête dissidentologique. Attention, ça va être du lourd. Non, là, je préviens, ça va vraiment être du lourd. Un petit teasing, vous vous rappelez sûrement de l'enquête sur l'invité mystère, hein, qui mange avec Salim, Kémy, Vincent et Thomas en Iran en 2014. Donc, il y a un mystère, on s'interroge. Qui sont les lecteurs du site lelibrepenseur.org? Il y a un mystère, on recherche. Et donc là, nous avons un nouveau mystère. Qui est ce Lancelot? J'ai cherché, je pense, hein, c'est farfelu, je pense avoir trouvé. Donc on verra ça en dernier ressort. Le premier point, pourquoi, comment j'ose lui parler à Ahmed Moalek. Donc pour répondre, je vais faire un bref retour en arrière. À l'origine, moi je suis moalekien, moalekiste, je sais pas comment on dit. Ma vie virtuelle d'Ibrahim Nobel a commencé sur le site labanlieusexprime.org. C'était à l'époque où Ahmed Moalek avait ouvert son site et avait lancé un appel aux contributeurs, à ceux qui voulaient faire des articles sur son site. Donc j'ai répondu à son appel. À cette époque-là, il était bien loin de tout ce qu'il raconte actuellement. Au contraire, il était sorti de quelque chose de bizarre avec la dissidence. Et il s'était rapproché de l'islam et donc islamiquement, je me suis rapproché de lui. Après quoi, son site a soi-disant été hacké. Donc voilà, les quelques articles, il y a un ou deux articles qui n'ont pas été publiés sur son site. Près de 6 mois après, le dernier article sur LBS, j'ai dû ouvrir la chaîne YouTube pour... en fait, c'était une démarche ludique, on va dire, pour savoir comment marchait YouTube pour les activités ludiques d'enfants. Je voulais savoir comment ça marchait, donc j'ai créé ma propre chaîne, comme ça je savais pour les enfants comment bloquer les commentaires, comment faire ceci, comment faire cela, sans avoir à tester sur leur page YouTube à eux. Donc, puis après, de fil en aiguille, comme d'autres, je suis tombé dedans. Mais bon, je vais peut-être faire un break, un de ces quatre aussi. Ça, c'était l'introduction, un petit rappel historique. Et donc, pourquoi je lui parle? Parce qu'à cette époque-là, et toujours à l'heure actuelle, Ahmed Moalek nous dit qu'il faut supprimer les intermédiaires, hein, qu'on n'a pas besoin de Soral, de Dieudonné, de François Hollande et consorts pour s'exprimer. Il n'y a pas de représentants. On n'est pas d'accord, on l'exprime. Il ne faut pas vivre par procuration, vivons nous-mêmes. Donc j'étais d'accord et je suis toujours d'accord avec lui, donc c'est pour ça que je me permets de lui parler. Je supprime les intermédiaires, je fais une vidéo, il l'écoute, hein, parce que je sais qu'il écoute ces vidéos, et les choses vont bien ainsi. Donc voilà pour le pourquoi. Sur le comment, je sais qu'Ahmed
aime la provocation, il provoque les gens pour les faire réfléchir. Donc souvent c'est dans la vulgarité, dans l'insulte. Il aime bien faire mal pour provoquer, donc je sais pas, je vais pas rentrer dans la psychanalyse, c'est sa façon de faire. C'est aussi la mienne, donc je réponds, je taquine. Tu peux piquer quelqu'un en l'insultant, ou tu peux piquer quelqu'un en te moquant. Donc il n'y a pas de vulgarité, ça l'incite à réfléchir, à la réflexion de la même manière. Donc voilà pour le comment je lui réponds, c'est toujours des taquineries fondées, enfin je pense qu'elles sont fondées, ces taquineries. Et pour le cas du maître, Lancelot, comment je lui répondrai là dans quelques instants. Donc moi je n'ai pas fait d'études islamiques à proprement parler, après je me renseigne, je lis régulièrement un peu de tout horizon, mais de toute façon, même si j'étais un manouche comme Moualek, hein, c'est lui-même qui le dit qu'en termes islamiques c'est un manouche, moi aussi je suis un manouche, pour répondre au maître du maître, même un manouche peut répondre, parce que le maître est sur la logique, mais la logique, certains vont faire des bons, mais c'est ainsi. La logique est éminemment subjective. Certaines personnes tentent de faire croire que la logique est objective. Non, la logique, c'est subjective. Donc la logique, c'est subjective et je vais pouvoir répondre subjectivement, c'est-à-dire de mon point de vue, de mes petites connaissances de manouche, avec ma logique, à Lancelot, le maître du maître. Et donc je vais tenter une réfutation logique de Lancelot et de ses arguments, et c'est bien ça qui est important, c'est pour ça que je le fais avant le dossier lourdement farfelu sur qui serait ce Lancelot, c'est pas ça qui est important, c'est pas qui est Ibrahim Noël qui est important, c'est la valeur des arguments, la réfutation des idées avant le dossier lourd. Donc Lancelot a des arguments qu'il a organisé dans sa présentation. Donc je vais reprendre son argumentation point par point. Le premier argument qui aurait dû suffire à clore tous les débats, mais Lancelot est gentleman, il va poursuivre un petit peu. Donc ce premier argument, c'est que le mot « cheveux » n'existerait pas dans le Coran. C'est son argument phare. Le mot « cheveux » n'existe pas, donc vous pouvez faire voir vos cheveux, mesdames. Il n'y a pas dans le Coran de cheveux. Moi, j'ai fait la recherche. Hein. Des mots, j'ai fait même une classification de certains mots qui sont importants, qui reviennent tout le temps. Donc, pour appuyer cet argument et donner un crédit scientifique, il nous dit qu'il a un logiciel qui comptabilise, voilà, c'est un chercheur, quoi. Il a des outils, quoi. Donc, moi aussi, j'ai les mêmes outils. Hein. Tu vas sur Internet, tu trouves des sites Internet qui te permettent de rechercher des mots dans le Coran, de voir les occurrences. Même dans les applications basiques de smartphone sur le Coran, tu as une option recherche en français, en arabe, en ourdou, ce que tu veux, tu peux chercher des mots précisément dans le kitab. Donc j'ai fait la recherche, et en effet, le terme précis cheveux, en arabe, en français il existe, mais en arabe, il n'existe pas dans le Coran. L'argument, c'est pas de la logique, c'est juste un argument. Sa logique, c'est ensuite. Si Allah l'aurait voulu, il l'aurait dit clairement. Mais Allah, comme il le dit aussi très bien, nous appelle à méditer sur son livre et à méditer sur ses paroles. Pourquoi est-ce qu'il nous cache ce mot cheveux? Il ne nous cache pas le mot main, le mot pied, le mot omoplate, le mot tête. On pourrait faire toute une anatomie. Et pourtant, dans toute cette anatomie humaine, il n'y a pas le mot cheveux. Est-ce un signe que les cheveux doivent être voilés, de même que Allah Azza wa Jal l'a voilé dans le kitab? Donc, faut méditer sur le kitab. C'est pas parce que le mot n'existe pas en lui-même que la conclusion logique voudrait que Allah serait explicite. Il y a des subtilités, comme Ahmed Moualek te pique pour te faire réfléchir. Parfois, quand Ahmed Moualek te pique pas, ça te fait aussi réfléchir. On pourrait, toute proportion gardée, bien évidemment, apporter la même logique. Donc ceci aurait dû être l'argument qui aurait dû me faire taire, mais j'ai pas la même logique, c'est subjectif. Par contre, l'argument, on est d'accord, hein, il n'y a pas le mot cheveux dans le Coran. S'ensuit, parce qu'il avait peut-être anticipé qu'il y a des mecs qui allaient tiquer, donc s'ensuit les versets du Coran. Donc il va commencer par le verset 59 de la sourate 33. Et donc là, extraordinaire, il nous dit que ce verset ne nous regarde pas. C'est extraordinaire son argument sur ce verset-là, parce que dans la vidéo, en fait, il reprochait aux musulmanistes d'abroger certains versets. Il disait, je vais vous faire écouter, voilà, ça va être plus simple. Le musulmanisme ou les musulmanistes sont que ce qu'il y a de pire, le plus grand des péchés, est l'association à Dieu. Et ils ne se rendent pas compte que ce qu'on fait en réalité, c'est l'association à Dieu que Dieu décrit.
L'association que Dieu décrit, c'est exactement celle-ci. C'est éloigner ses paroles et puis éloigner ses paroles et éloigner ses paroles, éloigner ses paroles et éloigner. Donc il reproche le fait que certains versets sont abrogés. Ils existent toujours, mais on va pas rentrer dans toute la technique, mais en gros, ce qu'il reproche aux autres, il le fait lui-même. Donc est-ce que Lancelot est aussi musulmaniste? En disant que ce verset ne concerne que les personnes qui ont reçu la révélation, parce que Mohammed sallam était le prophète du peuple arabe, des Mécois, des Médinois, et pas le prophète de l'humanité. En disant cela, il abroge tous les versets où Allah Azza wa Jal nous dit au prophète. Tous ces versets-là, pour lui, sont abrogés, parce que ça ne le concerne pas. Donc ce qu'il reproche aux autres, il le fait lui-même. Là, c'est dans la logique. Là, c'est logique, attention. Hein. Moi, j'ai pas la même logique, mais pour lui, c'est logique ce qu'il vient de dire. Donc, où sera-ce la vérité? Le deuxième verset, c'est le verset 31 de la sourate 24. Donc là, il peut pas abroger, il peut pas faire le musulmaniste, car il dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leur atour que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc en gros, il nous dit oui, c'est la pudeur, il n'y a pas besoin de porter un voile sur les cheveux, il faut porter un voile sur la poitrine. Juste ça, ça suffit. Après, il part en digression, il oublie vraiment de nous parler de ce verset-là, en nous disant que lui, il est pour le voile sur les cheveux, mais pour les hommes et les femmes, dans les pays arabes chauds, désertiques, où là c'est tout à fait normal. Mais chez nous, en Europe, il n'y a pas besoin, quoi. Il prend aussi un autre argument qui serait que la pudeur c'est universel. C'est du noachisme qui fait, ceux qui savent pas ce que c'est le noachisme, hein, c'est un globi-boulga, on va dire. Donc là, l'argument, la logique, toujours la logique. Il nous parlait de la prière, à un moment donné, il nous parle de la prière, qu'on n'a pas besoin des hadiths. Déjà, en général, il réfute tous les hadiths, hein. Il est comme Imran Hussein, comme Soral aussi. Les hadiths, on dégage. Et donc, pour lui, il n'y aurait pas besoin des hadiths pour la prière. Et il part sur une logique. La prière, elle est dans le Coran, non? Dieu dit wa aqimus salat. Mais comment? La manière, al-kayfiyya, on appelle ça en arabe, la manière de prier, le prophète ne l'a pas expliqué. Il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. D'ailleurs, c'est ça la véritable sunna. C'est al-mutawatir qui vient par groupe en réalité. Mes parents m'ont appris à prier parce qu'ils priaient comme leurs parents l'ont appris. C'est générationnel. C'est générationnel. Et bien ça, c'est la véritable sunna. La logique pour la prière, c'est que ça s'est transmis de génération en génération. Hein, les sahaba qui étaient à côté du prophète, ils ont appris la prière en regardant le prophète. Mais selon cette logique-là, la pudeur musulmane que le prophète a enseignée ne peut pas s'apprendre de génération en génération. Les femmes ont appris auprès des femmes des prophètes qu'est-ce que la pudeur et comment on s'habille de façon pudique. Ça non, c'est pas possible. C'est encore la logique à géométrie variable, d'autant que dans les arguments sur qu'ils rabattent leur voile sur leur poitrine, apparemment, de ce que j'ai un petit peu lu, hein, comme il le dit lui-même, dans les pays désertiques, on se couvre la tête, parce que sinon, t'as une insolation assez rapidement. Donc elles avaient toujours quelque chose. Et donc, Allah leur demande que ce voile qu'elles portent naturellement sur la tête, elles couvrent aussi leur poitrine avec. Elles rabattent leur voile qu'elles ont sur la tête, sur leurs cheveux, sur leur poitrine. Après, il n'a pas dit le mot cheveux explicitement, c'est vrai. Parfois, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de dire. Et donc, après avoir donné un argument qui aurait dû me faire taire et qui m'a pas fait taire, après avoir présenté deux versets, en abrogeant un, en faisant le musulmaniste, autrement dit, et en n'explicitant pas un autre, il avait anticipé que même son abrogation et que son début de réfutation n'allait pas me convaincre, donc là il est parti sur les hadiths, donc il rejette tous les hadiths, je vous fais écouter. Tout ce qui va dans le sens coranique, tout ce qui coule dans la rivière coranique est musulman. Tout ce qui ne coule pas dans la rivière, tout ce qui va à l'opposé, tout ce qui est illogique, etc., ne peut pas, et ne peut en aucun cas être véritable. Ce qui n'est pas logique ne vient pas de la religion. Donc, si un hadith n'est pas dans sa logique subjective du Coran, ce hadith doit être écarté. Pourquoi pas dans sa logique? Et donc il va nous dire chaque groupe en fait a des hadiths. On l'écoute. Alors là, selon les groupes, ils ont des différentes attributions. Selon les groupes. Donc c'est vrai que sa réfutation est connue de tous. Là, il n'y a aucun scoop. Hein. Là, oh là là, ça fait 1400 ans que la communauté musulmane est en émoi. Oui, ce hadith est faible, inventé.
rares sont les personnes qui s'appuient dessus. Par contre, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils réfutent aussi les autres groupes. Parce que bon, là, tu t'as dit que tu avais plusieurs groupes, mais t'en réfutes qu'un seul. Alors est-ce que c'est parce que ceux qui disent qu'il faut porter le niqab, ils ont raison? Je sais pas, je pose la question. Parce que là, ça me semble être de la linguistique. Tu fais force d'arguments, 12 réfutations sur ce hadith, mais c'est ce hadith, il n'y en a qu'un seul, alors que toi-même tu dis qu'il y en a plusieurs autres. Donc le même travail sur tous les autres hadiths aurait été intéressant et au moins objectif, pour ne pas parler de logique. Une autre chose, je ne sais pas combien d'années d'études islamiques il a fait, mais moi, avec mes petites lectures et mon niveau de manouche, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai entendu nous dire qu'il ne comprenait pas, que voilà, que c'était un crochet, je sais pas, tu vois, une petite, ce qu'il vient de faire en fait, une petite gymnastique linguistique, que de dire que le voile n'est pas un fondement mais une obligation. Et là, si tu es avec quelqu'un d'honnête, il va te dire c'est pas un fondement, mais c'est une obligation. Bon, que le manouche, moi, ne comprenne pas, je le conçois, moi aussi, hein, je l'ai appris, mais qu'une personne qui a fait bac plus 42 en sciences islamiques ne voit pas la différence entre fondement et obligation et tente de faire croire que c'est une gymnastique linguistique. Le fondement, il y en a 5. Je vais les faire en français. Hein. Il y a l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Ça, ce sont les fondements. Si tu ne les respectes pas, tu sors de l'islam. Par contre, le voile, boire de l'alcool, manger du cochon, manger de l'usure, faire de la médisance, tout cela ne te fait pas sortir de l'islam. Tu restes musulman. Tu es un pécheur, mais tu es musulman. Donc, ça, il ne le comprend pas. Et moi, je ne comprends pas qu'un puits de science ne le comprenne pas. Enfin, une toute dernière chose qui va me permettre de faire la transition avec le deuxième point de mon plan, c'est que Lancelot réfute, passe à la trappe, met sous le tapis, l'analogie. Donc on va l'écouter. Les principes fondamentaux du droit et de la jurisprudence reposent sur le Coran, la tradition prophétique, le consensus entre les savants et l'analogie. L'analogie. Qu'est-ce que l'analogie? C'est un principe qu'ils ont créé, qui est en réalité par extension interdire ou rendre licite par extension. L'analogie que Lancelot n'aime pas, c'est ce qui permet de sortir de l'arabisme de l'islam. Je vais essayer de faire simple pour qu'un maximum de gens comprennent, aussi bien musulmanes que non musulmanes. L'analogisme dans la jurisprudence, dans le cas juridique, c'est le fait d'aller à la source, à l'extrême source, à l'esprit de la lettre, pour reprendre des termes juridiques, pour mettre en application dans notre temps et dans notre espace ce qui avait été légiféré par le prophète. Donc dans notre cas précis sur le voile, je vais essayer de prendre un exemple. Donc sorti d'Arabie, l'islam se confronte à d'autres cultures et une personne pose une question à un savant. Écoute, monsieur le savant, bonjour, déjà pour commencer. Chez nous, le noir, ça symbolise la mort en fait. C'est quelque chose qui perturbe les autres, les personnes qui ne sont pas musulmanes, qui ne les incite pas à aller au-devant de ces personnes-là, parce que c'est un signe de deuil, et quand on est en deuil, on est assez distant avec les personnes, on les laisse faire leur deuil. Donc si on s'habille en noir avec un voile noir, les gens ne viendront pas se renseigner sur ce qu'est l'islam, il y aura une mauvaise image. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres couleurs pour le voile? Donc sur cette question-là, le savant va reprendre les 3 fondements de l'obligation pour faire une analogie. À savoir la chasteté, bah écoute, si tu gardes ton voile sur les cheveux, sur la poitrine, jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds, tu réponds à l'obligation de chasteté de ton propre corps. Sur le fait de la reconnaissance, c'est pareil que pour l'Adhan, en fait, parfois les musulmans doivent se différencier des chrétiens et des juifs. Donc si tu portes le voile comme il se faut, avec juste le visage, les mains et les pieds, tu te différencies des chrétiens et des juifs. Et sur la couleur, de se préserver des regards des autres. Si un voile noir, chez vous, à votre instant, fait que les regards se portent sur vous et en plus choquent, dans ce cas-là, selon votre culture là où vous êtes, au moment où vous êtes, vous pouvez prendre un voile de couleur qui ne brille pas, qui au contraire n'attire pas le regard, mais ne rejette pas non plus le regard. Et donc que le regard soit toujours neutre.
Voilà un exemple sur notre cas précis du voile d'analogie. Et donc l'analogie permet de sortir de l'arabisme. Et donc un autre exemple, c'est sur les prénoms. Il n'y a pas de prénoms musulmans, il y a des prénoms arabes, mais le prophète sallam a demandé à certaines personnes de changer de prénom, parce que ces prénoms avaient une connotation en lien avec une autre divinité. Par exemple, Hannibal, c'est le serviteur ou l'ami du dieu Baal. Et donc par analogie, les savants autorisent le fait de garder ou de prendre, de donner aux enfants des prénoms qui ne sont pas arabes. J'avais fait des recherches sur un prénom, c'était Mustapha. Mustapha en français, ça peut être Étienne ou Stéphane. C'est l'équivalent. Parce qu'il y a des racines judéo-chrétiennes en France. Et donc il y a des prénoms d'origine grecque et latine qui sont en fait qui ont en fait des origines sémitiques. Donc l'analogie permet de sortir de l'arabisme, cet arabisme qui fait hérisser les poils d'Ahmed Moalek, et pourtant son maître rejette l'analogisme. Donc je pense en avoir terminé avec les réfutations. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou pas, ou pour moi ça suffira. Donc le message personnel, le premier, ça sera pour Ahmed Moalek. Ahmed, écoute, ce n'est que mon avis, hein, t'en fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. À mon avis, t'es tombé dans un truc sectaire. Lancelot nous dit qu'il n'en veut pas aux 1,5 milliard de musulmans qui suivent les musulmanistes. Donc lui, il ne se considère pas parmi le 1,5 milliard de musulmans. C'est implicite, hein, c'est logique, comme il dirait lui-même. Je ne suis pas du tout chiite, et je ne suis pas non plus sunnite, ou plus non plus sunnite, parce que je l'étais. Que la majorité des musulmanistes sur Terre, le 1,5 milliard de musulmanistes au moins. Donc il fait partie du groupe sauvé, du seul groupe qui a la vérité. Puis les 1,5 milliard d'autres musulmans, ils n'ont rien compris. Il fait preuve de beaucoup de gymnastique linguistique, hein, des sophismes. Si je pense que c'est quelque chose de sectaire, c'est qu'il n'y a pas que le discours de Lancelot, il y a aussi ce que toi tu dis, par exemple que tu ne vas plus à la mosquée le vendredi et les autres jours. Il faut quand même savoir que les sectes, justement, essayent de briser les liens que l'on peut avoir, que ce soit avec la famille ou avec d'autres amis. Le diable s'en prend toujours aux brebis égarées. Je sais pas si c'est Lancelot qui t'a dit, ouais, faut pas aller au Jumu'ah ou faut pas aller à la prière de groupe. Ça peut être aussi un indice de sectarisme. Tu avais une fragilité, fin 2013, début 2014. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vu ta fragilité, qui ont vu aussi que tu n'avais pas spécialement d'argent, mais c'est pas après ton argent qu'ils en voulaient, c'était après ta notoriété, après les personnes que tu pouvais toucher, qu'ils en avaient. Tu as été approché, et que voilà, de mon point de vue, à ce que j'entends de Lancelot et de ce que j'entends de toi-même, là tu es mal embarqué dans un truc sectaire. Après, si ça te convient, si tu es bien là-dedans, grand bien t'en fasse, mais ne te dis pas musulman, parce que Lancelot lui-même se rejette de l'islam. Il n'en veut pas ce 1,5 milliard de musulmans. Ne dis pas je suis musulman. Et ne dis pas de l'ensemble des musulmans qui sont musulmanistes, inventer des sobriquets, c'est ridicule. Le deuxième message personnel, c'est pour un gars lambda. Excuse-moi, un gars lambda. Toutes mes désolations. Ah, je suis dans une désolation totale. Ah, t'as rouvert une chaîne YouTube, quoi. Je culpabilise, t'imagines même pas comment. Ouais, bon, un petit peu quand même. Mais bon, ceux qui étaient abonnés à un gars lambda, rabonnez-vous à sa chaîne. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Donc il a déjà fait une vidéo sur l'émotion, le choc émotionnel. Ça m'a fait marrer entre guillemets sa vidéo parce que je préparais celle-ci, je menais l'enquête sur la vidéo du Chevalier Blanc et je me disais que Ahmed était peut-être dans ce choc émotionnel, quoi. Que voilà, il y a des gens qui sont venus, qui ont profité du choc émotionnel. Donc le choc émotionnel tue, l'émotion tue et l'émotion oriente, une manipulation par l'émotion et tout ça. Maintenant que les messages perso sont passés, je vais passer au dernier point. Qui est ce Lancelot? Beaucoup d'informations dans cette vidéo pour tenter de l'identifier. Ça commence par une information assez simple, mais bon, qui est quand même importante. C'est un ami de Ahmed. Donc on les a peut-être déjà vus ensemble. Ensuite, dans cette vidéo de près de 2 heures, il nous dit qu'il voyage beaucoup, que ce soit dans les pays du Maghreb, beaucoup de voyages. Il a fait des études islamiques, musulmanes. Donc il nous dit qu'il a fait des conférences, qu'il a été imam. J'ai pas de vidéos sur des conférences musulmanes, hein. J'ai des vidéos sur des conférences. Non, vous allez voir, hein, il y a quelque chose quand même, hein. C'est du lourd, je vous ai prévenu. Ensuite, il nous dit qu'il
qu'il a quelque chose de mélangé, hein, que quand il était auprès d'un cheikh de la péninsule, qui ne voulait pas dire son nom, il disait que les personnes qui étaient avec lui, autour de lui, savaient qu'il avait des racines françaises. Il est entre deux cultures, hein. Est-ce que ses parents sont de deux cultures ou est-ce que lui est né ailleurs et on ne sait pas trop. Quelque chose d'assez décisif, c'est qu'il a énormément de références syriennes, beaucoup de références syriennes et pas des petites références, hein. Il y a la quantité, je crois qu'il cite 5 différents savants syriens. Parmi deux ou trois savants syriens, et je vais mettre 2 extraits, il a des références assez précises. Ali Mansour Kayali, qui est un physicien syrien, un chercheur, un mathématicien, et qui était également moufti d'Alep. Je me rappelle Cheikh Saïd Ramadan al-Houthi, qui a vécu jusqu'à la dernière de sa vie, il a été tué dans une mosquée en Syrie, à Damas, par le régime syrien, qui a vécu toute sa vie en étant vendeur de lampes. Il a une boutique où il vend des lampes, voilà. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, alors qu'il est moufti, etc. Donc là, on est vraiment dans le détail, hein. C'est pas n'importe qui. J'imagine pas un Algérien ou un Pakistanais connaître ça de savants syriens. C'est particulier quand même. Je pense, hein, c'est farfelu, hein, c'est du lourd farfelu, qu'il s'agirait de Ayman Haki. Alors là, Ayman Haki, il y a beaucoup de gens qui se disent mais c'est qui? C'est une comète de la dissidence. Donc on a quand même une vidéo au théâtre de la Main d'Or, hein, dans l'antre de la Bête. Et derrière la caméra, en coulisses, il y a Ahmed Moalek. Donc il va se présenter lui-même, ça va être plus simple pour ceux qui ne le connaissent pas. Et chers amis, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux, merci à Salim, à Joss, à toute l'équipe de judo et à Ahmed qui vous donner la chance de m'exprimer sur la Syrie rapidement. Pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ayman Haki, je suis d'origine syrienne, né à Damas il y a 25 ans de cela, de père hautement diplômé en sciences politiques et de mère activiste depuis quelques jours contre le gouvernement syrien. Et ceci explique cela, je suis devenu moi-même pilote de ligne. Ça n'a rien à voir, je sais pas, mais Et donc ouais, salut Ahmed, en 2012, tu étais encore au théâtre de la Main d'Or. C'est encore un anachronisme. Ouais, j'avais déjà parlé d'un anachronisme d'Ahmed Moalek lors de la précédente enquête dissidentologique sur les licteurs de la dissidence. Comment cela se fait-il que Ahmed connaisse Badji alors que Badji est venu dans la dissidence quand Ahmed en était soi-disant sorti? C'est ce que Ahmed dit, qu'il est sorti en 2010-2011. Là, en 2012, Ahmed est toujours au théâtre de la Main d'Or. Après, il y a quelque chose qui, pour moi, a été décisif, parce que, bon, le profil que je vous ai décrit et qui ressort de la vidéo de Lancelot est assez restreint, mais il peut quand même y avoir plusieurs personnes. Donc, ce n'était peut-être pas lui, et ce n'est peut-être toujours pas lui. Par contre, il y a eu quelque chose dans cette vidéo qui est quand même assez prégnant, et je pense en avoir parlé suffisamment avant, c'est sa croyance, son coranisme, on va dire. Et donc j'ai aussi une conférence de Ayman, hein, où il n'était pas du tout question d'islam et de tout ça. On est à l'IESH, donc c'est l'école parisienne des frères musulmans. Il a été formé là-bas. Ce sont ses années d'études musulmanes, hein. Il a gardé toute la linguistique des frères musulmans, hein, les signes coraniques, les attributions, tout ça. C'est le vocabulaire, le champ lexical des frères musulmans, des nouveaux frères musulmans, les petits jeunes, quoi. Donc il y avait une conférence toujours avec Salim. Salim, d'ailleurs, il y a du lourd sur Salim, hein, dans cette conférence et dans celle d'avant. Oh là là, il y a des choses qui, moi, j'ai été choqué. Et donc là, il va nous parler. Ayman Haki va nous parler de sa croyance, donc vous allez voir. Nous en islam, nous avons, parce que moi j'ai étudié une licence en théologie ici, et puis maintenant je continue, j'espère, jusqu'au doctorat, il y a une base importante, il n'y a de sacré que le livre de Dieu. Et tous les autres livres, toutes les autres lectures, toutes les autres idées ne sont que des idées des hommes qui comportent du faux et du vrai. Et donc là, ça colle vraiment avec tant avec le personnage qu'avec sa croyance coraniste, on va dire. Donc c'est farfelu, c'est du lourd qui est farfelu, j'en conviens, hein. Peut-être qu'il ne s'agit pas de Ayman Haki, hein, Lancelot, qui sera ce Lancelot, peut-être que d'autres dissidentologues auront des hypothèses farfelues. Je pense quand même que sur les bases, on va être d'accord. C'est un ami de Ahmed Moalek, avec plusieurs racines françaises et étrangères. Il a fait des études, il voyage beaucoup. D'ailleurs, à propos de ses voyages, il fait un petit lapsus au sujet des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ne permet pas, par exemple, à la femme de faire ceci ou cela, de conduire, de piloter, de je ne sais quoi,
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris une autre interdiction dont les femmes sont frappées en islam? Il aurait pu prendre un autre exemple que pilote. Mais peut-être que voilà, c'est un lapsus révélateur. Une révélation farfelue, hein, je vous le rappelle quand même. Donc voilà, bonne continuation à vous.